Espagne. Un joli but, ce n'est pas seulement l'aboutissement d'un beau geste technique, l'accomplissement d'une habileté. L'émotion qui lui succède est aussi intense que l'effort et la détermination qui l'ont rendu possible. Le but déclenche alors la joie chez le buteur, chez ses équipiers et dans le public qui les admire et les soutient. Ce but, c'est d'abord un super outil de bonheur. C'est vrai, dans le jeu moderne, le spectacle cède souvent la vedette à l'efficacité, mais ne soyons pas pessimistes, il reste tout de même de grands buteurs, des artistes qui méritent bien un petit coup de chapeau et la reconnaissance du public. Prenons l'Espagne, qui donc là-bas irait se plaindre d'avoir un jour accueilli Monsieur Hugo Sanchez. Le Mexicain débute à l'Atlético Madrid, en fanfare. Pour sa première saison complète, il décroche le titre de meilleur buteur du championnat. Ses anges gardiens sont incapables de le retenir et l'Atlético également. Le goleador signe illico chez l'ennemi de toujours, le Real, où son grand talent s'épanouira, non sans une certaine dose d'arrogance qui rendra fou de rage ses adversaires et de joie ses supporters. Dans un fauteuil, Sanchez remporte à 4 reprises le titre de meilleur buteur avec le Real Madrid. Entre autres mérites, Hugo est aussi l'auteur de ce petit bijou. Après ce but d'anthologie, son coach, le Hollandais Ben Hacker, se fendit d'un bel hommage. Il faudrait changer les règles du jeu. Après un but pareil, on devrait arrêter le match et donner automatiquement la victoire à son auteur.
Profitons d'un détour par l'Argentine pour saluer un joueur plutôt méconnu. Un porteur de numéro 10, ce qui n'est pas une mince affaire lorsqu'on a disputé sa carrière en même temps que Diego Maradona. L'homme s'appelle Ricardo Bocchini, il appartient à cette grande tradition de créateurs qui distillent les ballons et sont aussi des héros populaires. Mais Bocchini, dans un pays où l'émigration est souvent pour les bons joueurs le seul moyen d'assurer ses vieux jours, a choisi la fidélité. Avec son club de toujours, l'Independiente, il a disputé plus de 400 matchs de championnat, un record, et emporté 4 titres de champion d'Argentine, plus 4 autres d'Amérique du Sud. Une fidélité rare qui méritait bien un coup de chapeau. Allí va al centro, allí va la cabeza, la caprichosa cabeza de Alzamendi. Cierra todo el campo Reynoso para marcar. Sigue Medina Bello. La pide solo Enrique. Aquí está, atención, Enrique. Gustavo Costas. El toque para Acuña. Para Rubén Paz. Toque para Medina Bello. Está habilitado. Lo va a marcar Villa. Sigue Medina Bello. Claro, muy bien. Medina Bello. Medina Bello viene al centro. Cabezazo alto. ¡Y gol! Comienza a jugar más cerca del arco de Navarro Montoya. Artime Insúa. Alfaro Moreno por adentro. Llega Artime otra vez. Aquí está Alfaro Moreno. Atención, Alfaro Moreno. Brindisi la tocó. ¡Gol! La media vuelta de Graziani, Graziani que gira, Graziani. ¡Gol! ¡Golazo! Aplicando atención. Alfaro. El arco solo, Alfaro. ¡Gol! Creo que se demoró. Arranca Romano y se va escapando. Romano solo Ortega, Romano buscando Ortega. ¡Ortega! ¡Palo! A Palma. Le pegó. De Rosario Central, Palma. Boca Juniors. Enganchó el 7, ganó. Rodríguez jugando atrás. Mastro Simone, le pegó el gol. ¡Golazo de Mastro Simone! Pasó el ataque Moralejo, atención, sigue el juego, está el arquero, puede ser si le pega Moralejo, le pegó Moralejo, le alcanzó la atención. ¡Gol! Pavón. Reinaldi. Se va Reinaldi, atención. Engancha para adentro, le pegó Reinaldi. ¡Gol! ¡Golazo de Reinaldi! ¡Gol! El remate al que hacía referencia Macaya Márquez, Hernán Díaz, que entró con la parte de afuera, se fue al lateral. Por eso Talarico le pegaba. ¡Gol! ¡Batistuta! Taco de Cortés habilitando nuevamente a Castillo. Cortés, Castillo, buena pared, ¿eh? Atención, Márquez que llega. Márquez. ¡Gol! Rodríguez, buen cabezazo para Graziani. Se va Graziani. Sigue Alfredo por el medio de la Torre. Se viene el toque para la Torre, la chilena. ¡Golazo! ¡Gol! Por eso la alegría de sus compañeros, por eso el delirio de la tribuna de Boca. ¡Qué gol! Tchécoslovaquie. Même si elle a connu une période sombre au milieu des années 80, la Tchécoslovaquie demeure une grande nation de football. Les changements politiques intervenus là-bas, comme dans tous les pays de l'Est,
auront sans doute en partie contribué à remotiver les jeunes joueurs tchèques présents au mondial italien et adversaires valeureux de la France dans la course à l'Euro 92. Ivan Hašek illustre à merveille ce beau renouveau du football tchèque. Capitaine de l'équipe nationale, élu par 2 fois meilleur joueur de son pays, Hašek fut l'un des piliers du Sparta de Prague, un des plus anciens clubs tchèques, et membre de l'équipe finaliste du championnat du monde junior en 1983. Il a depuis connu plus de 50 sélections en équipe A. Hašek évolue désormais en France, à Strasbourg. Il devrait prochainement connaître les joies de la première division. Ce jour-là, nul doute qu'il saura faire trembler les filets des plus grands stades de l'Hexagone. Gare notamment à sa spécialité, la frappe lointaine et tendue. Ivan Hašek, qui est également un redoutable tireur de pénalty et une fort belle recrue pour le football français. Belgique. Pour connaître la gloire, nombreux sont les joueurs qui doivent s'exiler, le plus souvent en Italie ou en Espagne, en France parfois. Certains parviennent tout de même à rester prophètes en leur pays. Témoin l'exemplaire carrière du Belge Jan Keulmans avec le FC Bruges. Le ballon prolongé, une occasion de but pour eux, oui, un but. Un but pour Keulmans. Ce joueur puissant, Jan Keulmans, un joueur de grande expérience également, aurait pu signer dans n'importe quelle équipe vedette du Calcio. On dit même qu'il déclina une offre pressante du Milan AC de Silvio Berlusconi.
Koelman s'expliqua qu'il était beaucoup plus heureux chez lui et ne voulait de toute façon pas créer de soucis à sa vieille maman. Après l'Italia 90, Koelman est devenu l'un des joueurs belges les plus capés de l'histoire, frôlant le cap faramineux des 100 sélections. En 91-92, il a toujours bon pied bon oeil. Dans un championnat belge où il plante, bon an mal an, sa petite quinzaine de buts. Par Nilis en direction de Koeman et une reprise spectaculaire, un but splendide. Et il y a toujours Christian, c'est isolé sur la droite, une excellente passe vers Christian qui va marquer le troisième. Là il fait un crochet, il se retourne, oui, remarquable, 3-0. Et Prudhomme a été vraiment mystifié là par Christian. Le contre à l'état pur évidemment, Malines a pris tous les risques, à 2-0, 3-0, c'est pareil. Ballon dans les pieds de Nilis qui poursuit son action, lobe le gardien, reprise dans le plafond de Kranjcevic. Fernandez et Tikva sont là en place, sérieux, passé un but. Alors que je vous disais que ces deux hommes remplacent. Ça doit fort l'ennuyer quand même. Alors Nilis botte cela très bien. Et voilà le ballon au fond du filet. Michel Prudhomme n'a pas rien. Commode qui est surmonté et c'est un but. Regardez comme Emerse est reparti, la jolie déviation de Denbo pour Emerse. Atalona des superbes buts, maintenant le tir et le but. Oh, 2 buts successifs avec une phase superbe encore et très tendu. La moindre erreur serait fatale. Attention, ballon dans les pieds de Koeman, il a un beau tir à distance, un but exceptionnel. Et pourtant, Koeman est un footballeur connu. Tout le monde sait que ces tirs à distance sont redoutables. On a vu le rebond très sèche et très précise. Et je ne voudrais pas accabler De Wilde, le gardien d'Anderlecht, mais sa détente m'a semblé bien tardive, son réflexe. avec le ballon, c'est joli. Regardez ce qu'il fait. Emerse, c'est beau, pour le coup. Et lui reprend mal de la tête avec De Wilde maintenant. De Wilde dans le but, c'est goal. Il est quand même fort avancé par rapport à sa ligne et il lui a fallu beaucoup de temps, me semble-t-il, avant de décoller. Et pendant ce temps, le ballon est déjà du côté de Ghana qui est tout seul. Qu'est-ce qu'il va faire? Il tire et il marque. Voilà, terminé des derniers espoirs. Alors il y a Christian seul sur la droite, bien joué. Christian dans le rectangle. Que fait-il? Centre en retrait. Et dans le but. Fantastique. À droite Nilis, à sa gauche Moussonda, il préfère cela. Excellente passe de Moussonda pour Jankovic. Seul devant Prudhomme, le Yougoslave, c'est le numéro 2, oui. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Fantastique goal de Jankovic. Extraordinaire. Le but pour le coup, Van der Spissen, tir de Van der Spissen, et c'est but. Un très beau but de Koen Sanders. Et bonne intervention de Vervoort. Jankovic à gauche, Kranjcevic à droite. Que va-t-il faire? Tout seul? Il tergiverse un peu sur sa gauche quand même, Jankovic. Excellent service de Jankovic vers Vervoort. Il y a Kranjcevic et c'est le but. But pour Anderlecht. un ballon qui revient chanceusement dans les pieds de Kenya. Kenya qui va tenter sa chance. Un tir et un but de Kenya dans une position très difficile. Kenya inscrit. Osman avec un tir. Oh, il est beau. Un tir de Koeman. Van de Waal l'a même pas vu rentrer. Coup de champ devant lui. Il faudra aller très vite maintenant. De Grèce devant le ballon. La place de répartir. Attention au jeu. Nice temporise un peu. Emerse est là à droite. Alors marque Emerse dans le rectangle. De Grèce. Goal. Superbe mouvement. France. L'automne 1990 fut quelque peu morose pour le football hexagonal, remué par de nombreuses affaires financières. Avec son éternel sourire et ses valises de buts pleines à craquer, sa grande générosité sur le terrain, un homme a pourtant su combler les spectateurs de tous les stades et de toutes les télés. Et la notoriété de Jean-Pierre Papin se rit désormais des frontières. Les années 80 resteront dans les mémoires comme les années marseillaises. Et Papin, la première star internationale du foot français des années 90. Ses galons,
Il les a conquis aux côtés d'illustres aînés, les Giresse et autres Gingini. Et Bernard Tapie a su lui associer quelques grands noms du football européen, Alofs, Waddle ou Stojkovic. Papin démarre sa carrière à Valenciennes pour devenir en 84 meilleur buteur de seconde division. Il effectue un stage d'une année outre Kievrin à Bruges. Il acquiert là-bas quelques expériences dont celle de la Coupe d'Europe. Henri Michel lui fait confiance et le sélectionne dans la liste des 22 Français qui partent briller au Mexique. Il découvre le mondial sans avoir disputé dans son pays le moindre match de première division. Un instant annoncé à Monaco, il débarque finalement à Marseille où l'attend un bail de 6 années et 4 titres consécutifs de meilleur buteur. Un record. Papin est un enfer à marquer. Ses appels de balles ouvrent de larges brèches. Lancé en profondeur, il devient incontrôlable. Mais ses réflexes ont également quelque chose d'écœurant pour les gardiens. Son audace rappelle celle du grand Gerd Müller. Le jour n'est probablement plus loin où les portes du Calcio s'ouvriront en grand pour JPP. Inutile d'ajouter qu'il l'aura largement mérité. Yougoslavie. Depuis que le monde du football a commencé de tourner, la Yougoslavie fournit à tous les clubs d'Europe de grands meneurs de jeu et des buteurs d'exception. Après Dragan Stojkovic, le nouveau grand espoir de l'Étoile Rouge de Belgrade est un certain Darko Pančev. Meilleur buteur de son championnat à l'âge de 18 ans alors qu'il évolue encore à Vardar Skopje. L'année suivant son arrivée à l'Étoile Rouge de Belgrade, Skopje, son ancien club, descend comme par hasard en seconde division. Avec Belgrade, Pančev récidive et remporte à Bari une certaine Coupe d'Europe des clubs champions.
Pančev est aussi l'homme du match en finale de la Coupe yougoslave face à Split. Pančev a un nom destiné à connaître la gloire dans un grand club d'Europe. Reste à savoir lequel. Une chose est sûre, à l'heure du choix, les prétendants seront nombreux. Lopta prema Pančevu, idealna prilika, još je šansa za crveno-bele. Pančev, 10. minut, Crvena zvezda vodi sa 1:0. Vrlo dobar početak susreta dva beogradska prvoligaša, rad u napadu, Nestorović i to je 1:0. Dobar udar za Zvezdu, Lopta Stojković, Marović, 1:1. Allemagne. Disputer une finale de Coupe du Monde, quel joueur ne donnerait pas cher pour connaître une fois seulement ce grand bonheur? Pierre Littbarski, lui, fut impliqué dans 3 de ces événements majeurs. Battu par l'Italie en 1982, il assiste impuissant sur le banc de touche des remplaçants à la nouvelle défaite allemande de 1986, avant de savourer enfin, 4 ans plus tard, le plaisir d'une revanche face à la même Argentine. Élevé dans le Berlin de la guerre froide, le style de Littbarski l'apparente pourtant davantage au football latin. On comprend d'ailleurs mal qu'il ait connu l'échec en France où son talent aurait dû s'épanouir pleinement. Esprit vif et regard acéré, grand distributeur de ballons, mais aussi redoutable tireur de coups francs, Littbarski est incontestablement l'un des tout meilleurs joueurs allemands de ces 10 dernières années.
Écosse. Un bon buteur, c'est bien, mais deux, c'est encore mieux. Et lorsqu'une équipe dispose d'un duo d'attaque en bon état de marche, complémentaire, son avenir n'est jamais complètement obscurci. En Écosse, Ali McCoist et Mo Johnston font le bonheur des Rangers, témoin ce but de McCoist amené par son bon ami Mo. Avant d'exploser à Glasgow, McCoist, alors adolescent, était parti tenter sa chance au sud, du côté de Sunderland. Mais c'est en revenant au pays qu'il connut le chemin des buts, s'affirmant 5 fois en 7 années comme le meilleur réalisateur de son équipe. À Hamden comme à Ibrox, à la maison comme à l'extérieur, McCoist prend un plaisir quasi sadique à tourmenter ses défenseurs. Lors du dernier mondial, il fut de l'équipe qui perdit face au Brésil et ne reparut plus lors des matchs suivants, ce qui fut peut-être une erreur. Son compère Mo Johnston n'est pas moins adroit. Les spectateurs nantais s'en souviennent, de même que l'équipe de France, à qui il fit quelques misères lors des éliminatoires du mondial italien. On le voit ici guère plus tendre face à son ancien club, son ennemi juré désormais, le Celtic. Le Celtic qui aurait pourtant bien aimé le récupérer après son expérience sur les bords de la Loire, mais Mo Johnston est-il quelque peu taquin et fantasque? C'est au club rival qu'il décida de signer, prouvant si besoin était qu'une des qualités d'un buteur est de demeurer toujours et avant tout imprévisible. So well. Middle between the sides. Jim Bett slicing open the defence. Charlie Nicholas keeps it nice and calm and a lovely finish. And Charlie is the darling. Big international defender looks up. Picks up Brian Grant. Back towards Ian Cameron. Half chance. Oh, great slide. And Aberdeen are in front. And there's a very bonanza goal. A great effort there from Law. Thistle on ahead. Did it nicely. McPherson is up. Here's Crab with a chance. Breaks it headlock. Beautifully taken up and stay. Beautiful goal and thoroughly deserved. And to Heddle. He's in the clear. And that finishes it. Kenny Ward inside the last minute. Collins trying to cash in now. Houchin is up, so is McGinley. Still Collins going all the way himself. Ball towards Scott Crab, Eamon Bannon. Well, that's a great goal! Oh, toss for Kennedy. Gilhaz has gone wide as Nicholas. Brilliantly taken. Rod smiling, no wonder. Came all the way down. And the big man from Spurs was having to defend. Look at that big gap there. On it went. And Charlie on the volley, glorious stick rod. Oh, he did that very well, stick rod. There's Thompson, that's a beautiful goal. And the Continentals combine for the monster. Getting up well. Oh, slipped through here from Cahoon, but McLeish did well. Sanderson first to it. Oh, it's a great goal for Hearts. The Hearts support, joyous. McLeish was struggling.
trying to get it away, but what's Sanderson's determination? And Snell does it, no chance, a great goal. Jimmy Sanderson, look at that, how about that? Angleterre. Une finale de la FA Cup, c'est plus qu'un rendez-vous, c'est parfois le sommet d'une carrière. Depuis 1872, où la compétition fut créée, sa légende est devenue universelle et l'on ne compte plus les épisodes dramatiques qui ont jalonné son histoire. En 1985, Manchester United, sur un but de Whiteside, va priver le club d'Everton d'un beau doublé, Coupe de la Ligue, Coupe de la Fédération. Whiteside a cette année-là 20 ans tout juste, mais son opportunisme est digne d'un vieux renard. Il s'était déjà fait remarquer 3 années plus tôt, disputant avec l'Ulster la Coupe du Monde à tout juste 17 ans. Bien sûr, la FA Cup a ses traditions, comme celle-ci. Jusqu'en 1987, les Hotspurs de Tottenham n'ont jamais perdu lors de la finale, mais il est dit que rien, même en football, n'est éternel. Keith Hodgson propulse de la tête un ballon dans les filets des Spurs et balaie du même coup une légende vieille de 100 ans. À la grande joie de John Sillett et George Curtis, manager de Coventry, adversaire du jour des Spurs. Il n'y a pas que des Britanniques pour connaître un jour le grand frisson de la FA Cup. Le Hollandais Arnold Muren vient de trouer la défense de Brighton. Il a lancé Ray Wilkins, qui marque là l'un des Blues les plus importants de sa carrière. Tenu en échec 2-2 lors du premier match, United l'emporte ce jour-là sans problème en match d'appui. Score sans appel, 4-0. Les finales de Cup figurent sans conteste parmi les plus beaux rendez-vous du monde. L'édition 81 resta dans toutes les mémoires. Tottenham, encore eux, l'emportant cette année-là sur Manchester City après 15 années de patience. Brésil.
Depuis maintenant plus de 20 ans, le Brésil attend celui qui saurait lui faire revivre les plus belles heures de son histoire. Qui sait si cet homme, le jour venu, ne sera pas le vénéré, l'adulé Bebeto. Les Brésiliens l'appellent le nouveau Zico parce qu'il fit ses premières armes dans le club du maître à Flamengo. De plus, Bebeto rappelle par ses qualités le jeu de Zico. Il joue en finesse, il frappe en force. Une blessure l'empêcha de bien figurer lors du Mondial 90, mais aux USA, en 1994, Bebeto sera peut-être celui par qui viendra la rédemption brésilienne. Rápido pro Renato, vai chegando também muito rápido. Boa pinta, cortou, vai bater, bateu! Recolheu pela meia direita, cruzou pelo alto, tentou no comando, era para Raí, limpou, trabalhou, apontou, tirou, salvou na rua, ele vem para o canto, tirou, entrou! Gol! Bateu o Zico para a bola, gol! O médico do Maracanã, José Carlos, com 11 atendimentos, sendo que uma criança no xadrez. Lançamento de Milton Cruz para Valdeir, penetrou seu goleiro, ele colocou bem para dentro. Sobra é Mazinho que vai com ela. No meio para Bebeto. Tocou de primeira. Vai sair Bismarck, arrumou, bateu, gol! Atenção do Ricardo Pinto. Cobrança, desceu. E do placar, Casa Corretora, o nome já de tudo. São Paulo! Para o time que invadiu a área, rolou. Agora vai sair o gol. A bola vai entrando, tocada pelo gol. Ele parte para cima. O Nivaldo solta a bola na esquerda para o Castro. Passou. Vai perigoso na linha de fundo. E o gol! Por que não dizer, também do Botafogo, Luiz Carlos Vinck corre pela ponta direita, empurrou, tocou pro cruzamento, Sorato, Botafogo a partir de agora, tem que matar torcer unidos aí, olha lá, cruzamento vai ver para Mário Felipe, o Bordeiro na saca Leonardo, ele virou o agora, tocada Pezinho, dá uma pinta. Ailton, Mazinho, vai aproximando. Ailton pelo meio, passou por Gica. Pays-Bas. Parier sur la future carrière d'un buteur, c'est forcément prendre des risques. Mais n'hésitons pas pour conclure notre tour d'horizon et prenons celui-ci. Le Hollandais Brian Roy connaîtra un jour une renommée comparable à celle de ses glorieux aînés, les Cruyff, Niskens, Gullit ou Van Basten. Brian Roy a fait ses premières armes au mondial italien dans une équipe loin de son meilleur niveau, mais gare à lui si la Hollande dispute l'Euro 92. En attendant de le retrouver au sommet de la hiérarchie européenne, il nous montre ce qu'il sait déjà faire. Allons, le filon ne s'éteindra pas de sitôt. Les plus beaux buts du monde ont de beaux jours devant eux. À la prochaine fois. Burvis. Otto, nee, Verhagen wint dit keer de rode. Ja, wat een prachtige pegel. Rond de rode. Rijkaard en Hoekstra. Rijkaard steeds meer voorin. Prima spelen.
Steffi's wonder nummer 2. Rijkaard. Bij Excelsior nu is in de spits. Been. Houtman en Been. Van Basten. Alles winnen ze nu natuurlijk. Ja, ook zo'n goal nog. Ja. 8-2. Marco van Basten. Siloy, ondanks de tackle van Heus. Ondanks haar. Ondanks iedereen eigenlijk. En Gasly scoort dan. Het is het nuttige werk van Siloy. Het begon in de wedstrijd eigenlijk met zijn actie. Een paas op Gasly. Bosman en Van Basten. Varenburg. De Wit. Schitterend, een volley van de Wit. Omhaal. Doelpunt. Het doelpunt van Wijs dat die bal moet zijn. Nou, en het is onbegrijpelijk dat hij dan vrijgelaten wordt. En dan kan hij ook scoren in de voorkomen terecht. Want PSV staat heel slecht gevallen. Die hebben tegen elkaar anderhalve week geleden. En het heeft verder Lerby rust gegeven, evenals Showhouse. Mitchell. Lokhoff voor de goede voet leggen. En dan proberen. Don Lokhoff. Meer en meer balverlies nu aan beide kanten. Witske helemaal vrij. Maakt het wat al te moeilijk lijkt, maar toch, ja, hij zit toch knap. Want Witske stond verder, is meer dan Feyenoord. Been, goed de bal uitgespeeld. En een steekballetje overstoken. Dat is mooi. De kans heeft Beck nog niet gehad. Schiet u. Leuzing, voorzet. Jussedaf, ja, die zit er goed in. Het is eerst. Lulby. Koeman. Weer een aantal knal. Komt dat schot weer een goal. Van Schip. Wouters. Van Basten. Schitterend! Schitterend! Marco van Basten. Het mooiste doelpunt van deze competitie, denk ik. Op het moment dat Ajax echt even borstdood zat, is het Europees topscorer Marco van Basten. Johan Cruijff die strafschop nemen. Die doet op deze manier. Olsen, Cruijff, goal. Nou, curieus natuurlijk. Een zeldzaamheid. Alleen of laat niet Gullit doen. Gullit dan.